passage du Burkina Faso à la 5e République, l'avant-projet de constitution sillonne les différentes régions du pays. À travers des assises, la Commission constitutionnelle veut favoriser l'appropriation de la dite constitution, mais aussi recueillir les amendements pour une loi fondamentale plus consensuelle. Les étapes de Gawa, Dori et Waïguya dans ce journal. Dans les Hauts-Bassins, c'est le contenu du plan national de développement économique et social qui cristallise les attentions des acteurs du développement. Ils étaient réunis pour la 3e session du cadre de concertation, un cadre qui s'est également penché sur la cohabitation agriculteurs-éleveurs. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Une délégation de la Commission constitutionnelle était face aux forces vives de la région du Sud-Ouest. Elle est allée leur soumettre l'avant-projet de constitution en vue de favoriser son appropriation, mais aussi recueillir les amendements. Le point des échanges avec Alassane Bani et Chakou Draougou. L'avant-projet de loi de la nouvelle constitution de Burkina Faso a été présenté ici aux forces vives de la région du Sud-Ouest. Objectif, expliquer et examiner le contenu du dit projet et ainsi faire des propositions en vue du passage à la 5e République. L'objectif de ces assises, c'est d'abord d'expliquer l'avant-projet, de permettre au peuple burkinabé de s'approprier cet avant-projet. Et enfin, c'est de permettre au peuple burkinabé de faire des propositions dans le sens de l'amélioration de l'avant-projet avant le document définitif. Le régime semi-présidentiel, la suppression de la Haute Cour de justice et du Conseil économique et social, le droit de la femme à la terre sont entre autres les principales modifications dans cette nouvelle constitution. Des changements qui visent à promouvoir la bonne gouvernance et la diminution de la dépense publique. La Haute Cour de justice telle qu'elle est consacrée et telle qu'elle fonctionne, elle consacre en réalité une impunité des hommes politiques. Nous avons tenté de renforcer notamment les droits de la femme et reconnaître donc à la femme une meilleure protection, un égal accès à la terre. Ça, c'est vraiment un exploit, je dois dire, parce que cela va permettre aux femmes de mener des activités agricoles. Ça va les sortir de la pauvreté, de la famine. Les populations de la région du Sud-Ouest ont salué cette initiative du gouvernement, mais n'ont pas manqué de faire des suggestions sur cette nouvelle constitution. Des suggestions qui peuvent se résumer à la question de la parité du genre, mais aussi à la modification du Conseil économique et social et non sa suppression. L'abolition de la peine de mort, la déclaration des biens de certaines personnalités ou encore le statut de la chefferie coutumière étaient entre autres les préoccupations des populations de la région du Sahel. Une région où le même exercice d'explication de l'avant-projet de constitution pour le passage à la 5e République a été observé. Bourema Kane et Seydouzon ont suivi les travaux pour nous. L'avant-projet de la constitution de la 5e République expliqué aux forces vives de la région du Sahel. Le but de l'exercice est de recueillir les préoccupations des forces vives de la région sur le projet de la loi fondamentale. Et tout naturellement, elles ont soumis des inquiétudes concernant certaines notions, notamment l'abolition de la peine de mort et que l'Assemblée a jugé un peu risqué, vu en tout cas le surpeuplement carcéral de nos prisons et aussi le volet dissuasion que en fait cette notion, cette peine de mort avait sur la criminalité de façon globale. Les préoccupations des forces vives ont également concerné l'article 62 portant sur la déclaration écrite d'intérêt et de patrimoine du président du Faso. Elle propose que cela soit élargi aux membres du gouvernement et aux parlementaires. Elles ont aussi demandé un statut clair pour la chefferie coutumière. Cette démarche-là, c'était pour venir nous écouter parce que c'est normal, c'est participatif. Il faut donner la parole au peuple. Alors le peuple est en train de s'exprimer. Un esprit de participation salué par la mission de la Commission constitutionnelle. Tout ce que j'ai entendu, ça relève des préoccupations réelles et authentiques des populations, mais on peut dire que toutes ne peuvent pas être prises en compte dans un texte constitutionnel parce que la Constitution n'a pas pour vocation de tout réglementer. Il y a des aspects qui peuvent être réglés par la question par des lois. Voilà, il me revient par 2 ou 3 fois des questions liées aux candidatures ou au mode de scrutin. Voilà, je crois que ça va être réglé par la loi électorale. La mission de la Commission constitutionnelle dit prend acte des amendements faits par les forces vives de la région du Sahel. Elle se chargera de les transmettre à la Commission constitutionnelle qui verra dans quelle mesure les intégrer dans le texte qui sera soumis au référendum.
En attendant, les populations de la région du Nord ont également donné leur appréciation sur cet avant-projet. Des appréciations qui devraient améliorer cette nouvelle loi fondamentale et la rendre plus consensuelle. L'étape de la région du Nord avec Irénée Kabouré et Alidou Alain Savadougou. À Wayouguia, c'est Lassane Sawadogo, membre de la commission constitutionnelle, qui a présenté l'avant-projet de la constitution de la 5e République. Au chapitre des échanges, le régime semi-présidentiel, l'indépendance de la justice et le quota genre des femmes ont été les préoccupations majeures des participants. Si nous voulons tracer des sillons, les sillons d'une société forte pour les lendemains, il faut un régime stable. Un régime clairement choisi parmi les 3 régimes. Alors donc nous préférons le régime présidentiel parce qu'il inspire une certaine stabilité. En ce qui concerne les femmes, depuis longtemps on a parlé de quotas et le résultat n'a jamais été atteint. Et moi je pense que dans la Constitution déjà, si il y a la possibilité de dire la proportion de telle ou de telle catégorie de coûts sociaux qu'on voudrait être représenté. Tous ces apports seront examinés à l'issue des assises par la Commission afin de fournir une constitution plus efficace pour faire du Burkina un bel exemple de démocratie. Tout ce que les gens font comme observation, c'est des observations qui sont dignes d'intérêt, qui sont dignes de considération. Mais vous constatez donc pas qu'il y a des contradictions. On ne peut pas écrire dans la Constitution des positions qui sont contradictoires parce qu'on ne peut pas, c'est inconciliable. Mais il y aura un arbitrage qui sera fait dans le cadre de l'écriture de la Constitution. Ces assises sont organisées dans les 13 régions du Burkina. L'avant-projet de la Constitution sera également présenté aux Burkinabés vivant à l'extérieur. Voilà toutes nos excuses pour cet élément qui finit en queue de poisson. Nous restons dans la région du Nord où le gouverneur était en tournée dans certains services déconcentrés de l'État. Entre visites de terrain et échanges avec le personnel, Hassan Sawadogo s'est imprégné des conditions de travail de ses gouvernés. Le film de sa tournée avec toujours Irénée Kabouré et Alidou Alain Savadogo. Le gouverneur de la région du Nord a entamé depuis une semaine une visite de courtoisie et surtout d'encouragement des services présents sur son territoire. À l'université de Wayouguia, il a pu s'imprégner de l'avancement des travaux de construction des salles de classe au profit des étudiants. Les travaux avancent et à un rythme relativement satisfaisant. Et nous pensons que si des efforts sont faits au niveau de l'entrepreneur, nous pensons que d'ici là, nos étudiants vont disposer en fait d'un bâtiment à même de pouvoir les abriter et leur garantir de bonnes conditions d'études. Autre structure visitée, la RTB Wayouguia. Ici, le gouverneur a pu constater les conditions de travail des agents. Le premier responsable de la RTB et son équipe ont échangé avec l'autorité régionale sur le fonctionnement de ces services dans le souhait d'améliorer les cadres de travail. Nous avons profité donc de cette visite pour lui soumettre plutôt nos doléances sur quoi donc nous attendons un accompagnement pour rendre un peu plus agréable le travail ici à la RTB Wayouguia. Je voudrais encourager et féliciter les animateurs de la RTB de Nord pour le travail qu'ils font au quotidien et parfois dans des conditions pas faciles. Nous sommes venus également pour leur dire toute notre disponibilité à les accompagner dans leur travail. Ces visites s'inscrivent dans le cadre de la tournée du gouverneur dans les services de sa région. Une tournée qui permet à l'autorité régionale de toucher du doigt le quotidien des travailleurs. Les acteurs du développement de la région des Hauts-Bassins, eux, étaient réunis la semaine dernière pour le compte de la 3e session du cadre de concertation. L'examen du contenu du PN2S, la cohabitation éleveurs-agriculteurs et la mise en œuvre du projet pilote d'éco-village étaient les principaux points inscrits à l'ordre du jour. Karim Ilboudo et Ahadi Sanamba. C'est la 3e et dernière session ordinaire de l'année 2016 du cadre de concertation régionale des Hauts-Bassins. Une session qui réunit l'ensemble des acteurs de la région ainsi que leurs partenaires techniques et financiers. Et à cette rencontre, 3 points sont à l'ordre du jour. D'abord, on aura à exposer le contenu du PNDS,
à l'ensemble des acteurs du développement de la région. C'est bon que nos principaux acteurs puissent connaître parfaitement son contenu. Le deuxième point, comme vous le savez, on a beaucoup de problèmes actuellement entre les éleveurs et les agriculteurs. Il est question donc qu'on s'imprègne de ces problèmes-là, de voir les moyens idoines pour pouvoir les résoudre. Le troisième point, il s'agit d'une expérimentation que le PNDS a souhaité. On a demandé donc aux 13 régions de choisir chacune un village pour faire cette expérimentation. Au niveau donc des hauts bassins, nous avons donc mis une commission qui a désigné 3 villages. Bon, maintenant, on demande au cadre de concertation de dire définitivement quel est le village qui sera retenu. Moment intense de discussion, le cadre de concertation, comme l'indique son nom, est un espace de proposition, de point de vue, de promotion de partenariat pour un développement régional en phase avec les besoins du moment. Et c'est sur la base des procès-verbaux du cadre que s'exécutent donc les différents plans locaux de développement. L'association Jeunesse Unie pour la Paix veut promouvoir la tolérance interreligieuse. Elle a réuni pour la 4e fois artistes, autorités religieuses et culturelles pour chanter et prier pour la paix au Faso. C'était ce week-end à Ouagadougou. Le reportage de Nongba Kouda, Mariam Dao et Oumar Zombré. Chrétiens, musulmans et leaders coutumiers, tous ensemble pour faire du Burkina Faso un havre de paix. À travers chants et prières, ces autorités religieuses et coutumières se succèdent à la tribune pour transmettre des messages de paix. Une initiative saluée par le gouvernement. C'est une grande cérémonie et je voudrais féliciter les initiateurs. Aujourd'hui, en se rassemblant autour d'une thématique comme celle de la paix, c'est véritablement faire une profonde introspection pour que chacun de nous puisse s'interroger sur ce qu'il fait dans les actes, dans les pensées, pour promouvoir la paix, pour promouvoir la cohésion sociale. La paix, c'est une grande richesse du monde, c'est un grand trésor et tout ce qui peut contribuer à perpétuer ces valeurs de paix et de cohésion reste à encourager et à féliciter. À travers cette cérémonie, l'association Jeunesse Unie pour la Paix entend contribuer à la promotion de la paix et de la cohésion sociale par le dialogue interreligieux. Vous avez vu que depuis un certain temps, on est confronté à des attaques de partout. C'est notre contribution quand même d'unir quand même toutes ces confessions religieuses là pour un seul thème qui est la paix. Quand même, on se dit quand même pour une prière, il n'y a rien de plus important que d'organiser ne serait-ce qu'une seule prière chaque année pour demander au Très-Haut quand même cette bénédiction quand même d'avoir la paix au Burkina Faso et dans les pays voisins aussi. Je pense que l'objectif est atteint. Mais je lance toujours un appel aux dirigeants, à tous ceux quand même qui sont à mesure de soutenir quand même l'édition pour les événements à venir quand même, qui n'hésitent pas à le faire. C'est une prière qui est organisée pour le pays. Cette 4e édition des chants et prières pour la paix au Faso a connu la participation de plusieurs artistes, entre autres Sana Bob, l'orchestre de la police et la sœur Anne-Marie Kabori. On s'arrête là pour ce soir. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Peggy Ouedraogo vous retrouve à 20h pour la grande messe de l'actualité. À demain.